Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, guidance générale intemporelle, comme d'habitude, adaptée à ce que vous vivez. Je vous espère en forme, les amis. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Nous sommes mardi 18 mars 2025. Je vous ai fait une grande guidance dans le week-end, donc je me suis permise de laisser un peu traîner. Je vais démarrer avec le petit oracle de l'astrologie. On va voir un petit peu voilà, ce que cette guidance nous réserve comme message. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir, ce que vous devez entendre, comprendre? Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à toutes les personnes qui regardent mes guidances, voilà, que je côtoie dans divers domaines. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous. Alors, on a deux cartes qui ont sauté. On a le Gémeaux avec la joie et on a le nœud nord, la voix de l'âme. Magnifique. Amuse-toi, joue, expérimente, ris, ne te prends pas au sérieux, accueille la vie comme elle vient. Avec humour, avec légèreté, tel un papillon qui virevolte, cultive la joie de l'instant présent. On aime ça. Voilà. Les Gémeaux, la joie. Et le nœud nord, donc le nœud nord, c'est l'aboutissement, c'est la fin du parcours, la voie de l'âme. Tu n'es pas ce que tu as vécu, tu es ce que tu choisis d'en faire. Tes expériences sont porteuses de précieux enseignements et te révèlent la quête évolutive de ton âme. Pose un regard neuf sur ton parcours de vie et apprends de chaque pas sur ton chemin, d'accord? Et j'ai envie de te dire, au stade où tu en es là, parce que si on démarre fort là, avec le nœud nord, la voix de l'âme, moi, ça me donne comme indication que tu as cheminé, tu as fait un bon parcours là, tu es à l'aube, j'entends, d'une nouvelle ère, de nouveaux jours. Tu as tiré enseignement de tout ton parcours et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu sais davantage quelle est ta quête, quelle est ta mission d'âme, ce que tu veux réaliser. Et là, on est en train de te dire, hein, ok, t'as bien œuvré, t'as bien bossé, t'as bien analysé tout ça. Voilà, t'as été combatif, combative. Maintenant, amuse-toi. Maintenant, éclate-toi. Maintenant, mets de la joie dans tout ça, mets de la légèreté, profite de la vie. D'accord? Euh, on aime, hein? J'adore. Bon, qu'est-ce que je vous prends là? Bon, bon, écoute, eh ben on y va avec l'oracle céleste. Il est parfois un peu brut de décoffrage, mais ouais, ok. Allez, ben on y va. J'ai une pensée pour les personnes qui vivent des choses douloureuses en ce moment. Je sais qu'il y en a pas mal qui vivent des deuils, etc. Parfois des deuils brutaux. Ben sachez que je vous envoie plein d'ondes positives. Et pas plus tard que ce matin, je faisais justement euh, une prière pour toutes les personnes en difficulté, en souffrance, que ce soit souffrance physique, psychologique, en deuil, etc. Je vous ai envoyé ce matin tous mes vœux les plus lumineux. Voilà, je voulais vous le dire. Ok, allez, c'est parti. Regarde, on commence avec la joie, on a le bonheur et on a le signe du scorpion à l'endroit qui est l'aspect magnétique, secret et puissant. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? On est en train de me dire que là, en fait, tu accèdes à ta toute puissance, en fait, euh, que tu as tiré enseignement de toutes les expériences de ton parcours, là, et que tu poses un regard neuf à présent sur ta vie. J'ai l'impression que, ouais, c'est la fin d'un cycle pour le début d'un autre, là. Clairement, clairement. Tu as su te dépouiller Alors, regarde, on a l'automne, on a aussi la période du scorpion, d'accord? On est dans on peut m'évoquer une notion de temporalité, quelque chose qui a pu se passer là, septembre, octobre, novembre, tu vois. Euh,
ou me confirmer que peut-être ça s'adresse à ces signes-là. Tu verras comment ça résonne en toi. Mais en tous les cas, on est en train de me dire que là, tu as su te dépouiller et on m'indique que c'est la fin d'un cycle. À l'automne, les arbres, ils perdent leurs feuilles. On a beaucoup là, avec Neptune, on a beaucoup de profondeur, on a beaucoup il y a l'aspect émotionnel, les sentiments, les rêves, il y a quelque chose de très marqué euh, au niveau de ce qui est vraiment, comment t'expliquer ça? Tu vois ce que je veux dire? Là, regarde. Il y a une porte là, il y a une porte qui s'ouvre. Je vais pas plus loin, tu vois. On m'a dit celui-ci, mais je vais pas plus loin. Ok, intéressant, intéressant. J'entends, tu es à un tournant majeur de ta vie. Alors, ok. Je l'ai déjà. Alors celui-ci, je l'ai retrouvé il y a pas longtemps, mais je me souviens plus si je suis à l'aise avec le tarot égyptien. Hop là. Bon, on va voir. Écoute, mets de la joie. Allège un peu les choses, d'accord? Ça y est, c'est la dernière ligne droite, on me dit. On a le cavalier de coupe, c'est l'arrivée, l'invitation, l'opportunité, le succès. D'accord? Il y a beaucoup de gentillesse autour de toi, il y a des présents, il y a des avantages matériels. Bon, ça sert à rien que je te les montre, hein, voilà. Il y a des opportunités, du succès. Il y a de la gentillesse autour de toi. Il y a des avantages. On va voir. Ah, ok. Alors, tu pourrais... Attends, je continue. Je vais recouvrir. Mais tu pourrais par contre, j'ai pas l'impression que ça te concerne toi par contre ça. Tu pourrais apprendre une mauvaise nouvelle où on pourrait te t'annoncer, quelqu'un pourrait t'annoncer qu'il a vécu une difficulté, une dispute, une querelle, tu vois. Mais toi, tu te présenterais là comme une personne de ressources. On va voir, avec beaucoup de douceur et de bonté. Alors, bon, attends, je vais les couvrir et je te fais une interprétation parce que sinon c'est pas complet. L'opportunité qui peut t'arriver là va te demander un temps de réflexion, mais un temps, j'allais dire, assez conséquent, puisqu'on me parle de silence là, de contemplation, d'immobilité. Euh, l'opportunité, l'invitation que tu peux recevoir peut te venir. Alors, je te donne parce que là, il y a des notions très claires au niveau des genres, visiblement des couleurs de cheveux, etc. Part du principe qu'on est sur du général, d'accord? Donc, tu l'adaptes à ta situation, hein, c'est pas comme du privé là, hein. Là, ce serait plutôt une proposition de la part d'un homme brun, pardon. Pourquoi je dis blanc? D'un homme bourrin. Pour moi, c'est une proposition commerciale, en ce sens professionnelle, financière, industrielle, quelque chose de cet ordre-là. D'accord? Cette situation, cette proposition peut clairement résoudre pour toi une situation où, comment te dire,
où tu as la sensation qu'il y a du retard, euh, une situation qui est suspendue ou une situation qui est difficile ou quelque chose où il y a des litiges, où il y a de la tromperie, où il y a des incidents. Tu vois ce que je veux te dire, hein? C'est une arrivée pour toi inattendue, c'est une surprise qui peut provoquer beaucoup d'émotions. Et le succès, le bonheur et le progrès. Écoute, tu verras comment ça résonne. Potentiellement, tu peux, alors je vais rester neutre, hein, je ne vais pas te dire un nombre, tu peux avoir une proposition, je sais pas moi, ça peut être un banquier, ça peut être un agent immobilier, ça peut être un courtier en assurance, ça peut être un homme d'affaires, ça peut être simplement quelqu'un qui te fait une proposition de boulot parce que tu n'en as pas, que tu es dans une situation où, où tu as besoin d'argent, quelqu'un qui, je sais pas, il y a, où tu peux pas te permettre de faire un truc, mais la personne, elle t'aide, elle te, elle te sort d'un litige ou d'une contradiction, d'une inquiétude. euh, Ça va beaucoup t'émouvoir. C'est une surprise, c'est inattendu et c'est le succès pour toi. D'accord? Voilà. Je mets sur pause, mon chien arrête pas d'aboyer, je vais le faire rentrer, excusez-moi. Ah, voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hmm. Il y a de la gentillesse autour de toi. Il y a des avantages, il y a des présents. Mais ça peut beaucoup te faire peur, ça peut beaucoup t'agiter. Pourquoi? Parce que ça peut certainement, il y a quelque chose qui se présente à toi, qui peut potentiellement être un grand bouleversement pour toi. On me parle de déclaration, de découverte ou de notoriété, de futur, de nouveaux horizons et de prévoyance. Il y a l'idée de trancher avec quelque chose. Il y a l'idée, hmm, hmm. J'entends justice divine. Tu vois, je pense que précédemment, ces élans de gentillesse, ces avantages, ces présents, ce qui t'arrive là, euh, arrive après une période où tu as dû certainement faire face à beaucoup d'adversité ou de méchanceté ou de tromperie. Et là, c'est pour ça que tu es dans la prudence. C'est pour ça qu'il y a des peurs, il y a de l'agitation, tu vois, tu cogites. Euh, ben, j'entends chat échaudé craint l'eau froide. Donc, euh, quelque part, j'entends. C'est ce que tu pourrais te dire. C'est trop beau pour être vrai. C'est trop gentil pour être honnête. Tu vois, quelque chose comme ça. Et pourtant, regarde, ce qui t'arrive, c'est la chance, la prospérité, les gains, les nouvelles aventures. Vas-y, installe-toi. Je ne te dirai rien. On a même la notion de déménagement, de libération, d'émigration, tu vois. Non, 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 tu arrêtes. Tu alors, on va voir. Écoute. Alors, ok. Ce que je capte là, c'est que il y a peut-être un déménagement ou une libération par rapport à des liens toxiques, à des personnes qui jusqu'ici étaient soit dans l'indécision, dans la désunion, ou avec qui tu étais en conflit. Et là, pour toi, c'est comme si tu prenais la revanche en fait sur toute une histoire, tout un passé, et tu te diriges vers la richesse et l'audace. Mais c'est aussi la carte de la femme brune fascinante, avec des dons, des surprises, des gains. D'accord? Arrête-toi.
Alors, on a des rêves prémonitoires, donc on peut avoir le profil de la femme brune, mais peu importe, on reste dans du général. Mais il peut y avoir beaucoup d'intuition, il peut y avoir de l'instabilité aussi, peut-être au niveau des échanges. Mais il y a la protection, il y a l'entente et l'amitié. Alors, pour te résumer la chose, ça va dans la suite, hein, dans le droit fil du reste, hein. Il y a quelque chose de très très bon qui arrive à toi, qui peut te faire peur parce que ça va chambouler, en fait, ça va bouleverser, à mon avis, ta vie, tes habitudes. Il y a la notion de déclaration, de découverte et de notoriété, de futur, de nouveaux horizons. Il est terrible, hein. Attends, descends, descends, parce que je vais pas y arriver. Et c'est une revanche sur la méchanceté, la tromperie. Il y a la justice divine, là, il y a la chance, il y a la prospérité, mais ça te demande de partir en fait, de te libérer d'une situation de désunion ou d'indécision, de dispute ou d'agitation pour accéder à la richesse, à l'audace, aux dons, aux surprises, aux échanges. C'est protégé hein, pour arriver à une entente. Alors, ça peut être simplement aussi, je sors d'un état d'esprit où j'étais en conflit, en dualité intérieure, hein. Ok? Allez, je continue. Beaucoup, beaucoup d'infos hein, pour arriver à faire le tri là. Il y a des nouvelles qui arrivent, d'accord? Pour moi, tu reçois des nouvelles de quelqu'un de ton passé. De quelqu'un de ton passé, soit qui est dans des problématiques des difficultés personnelles, c'est-à-dire en chute, voilà, qui peut être en faillite, qui peut avoir perdu son boulot, qui peut avoir des difficultés personnelles, qui peut avoir des contrariétés aussi affectives. Quelqu'un qui se sépare, soit c'est quelqu'un qui a des... Enfin, tu verras. En tout cas, voilà, cette personne, elle est dans... Ou c'est toi, ou c'est toi qui... Parce que pour moi, c'est passé tout ça. Si c'est pour toi, c'est passé. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une période là où tu te remémores une grosse période de difficulté? Est-ce que tu serais pas confronté peut-être à une discussion avec quelqu'un de ton passé, tu vois, qui ferait remonter tous ces souvenirs à la surface, d'accord? Mais là, on arrive justement sur un succès, la notion de perfectionnement, de sincérité. Euh, à la fois, tu es dans une phase là où tu remontes la pente, j'ai l'impression, mais à la fois, tu es encore dans la timidité, la méfiance et les doutes. D'accord? Il y a beaucoup de modestie parce que tu as conscience que tu es en phase d'apprentissage toujours. D'accord? Euh, Avec beaucoup de sagesse. Ok, je vois le chip, mais bon. Mais aussi avec beaucoup de force et de résistance. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui a dû faire face à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adversité.
On te dit euh, de faire preuve d'ambition, de patience, de travailler sur ton anxiété, de veiller à bien te reposer parce qu'il y a la notion de fatigue. Mais ce que j'entends aussi, c'est pas que fatigue physique, c'est fatigue psychologique. On a un esprit qui cogite, qui s'inquiète. Euh, mais alors, ce que je veux te faire comprendre, enfin ce que je veux te faire comprendre, ce qui ressort dans le tirage, c'est que tu sois dans une phase où c'est compliqué, ou que tu aies passé cette phase-là et que tu sois là en train de remonter la pente, on me dit que c'est une situation où tu as tiré grandement enseignement et que tu es fatigué quand même, hein. On voit qu'il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue physique, il y a de la fatigue morale, mais à côté de ça, il y a une grande résistance, il y a une grande résilience, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup, ce qui ressort beaucoup là, c'est assez rigolo, c'est cette notion de naïveté, mais dans le sens noble du terme. Tu sais, ce côté sincérité, naïveté, bon caractère, ok? Tu, euh, tu accèdes à une position, j'allais dire sociale, dans ta vie vis-à-vis des autres, où tu as la force et le pouvoir, parce que ce que j'ai la sensation, c'est que tu sais rester toi-même et tu as su tirer enseignement de tes erreurs. En fait, on est en train de te redire toujours la même chose. On est en train de te dire que tu t'en sors, en fait. Je crois que c'est tout ce que tu dois entendre. Voilà. Et dès le début, je te dis, mais amuse-toi, joue, expérimente, là. Tu as su tirer enseignement des expériences du passé. Maintenant, on arrive vers un nouveau cap. Mais ce que je ressens, c'est que ce qui pourrait te retenir encore, c'est ton mental, les réminiscences de ce passé. D'accord? Alors, ok. Ok. Alors, pareil, on est sur du prédictif. Alors, mais bon, la question de temps, d'espace et de temps, hein, c'est toujours très aléatoire, surtout sur YouTube. On est dans de l'intemporel, tu verras. Mais donc, soit tu es dans cette situation-là et on te parle de l'évolution, soit on est en train de te dire, là, tu es en train d'accéder à ça. Tu as pu vivre des disputes, des querelles, des conflits. euh, Lors de discussions. Alors, ça peut être des conflits verbaux, j'allais dire en face à face, comme ça peut être par écrit, lettres, SMS, mail. Il y a eu des discordes là. Il y a eu, par rapport à cette situation, il y a eu une notion de discrétion et de restriction. Donc, moi, ce que je comprends là, c'est que certainement, suite à ces querelles, ces disputes, ces conflits, on a mis un stop à quelque chose. Ça te concerne toi personnellement, puisque c'est la carte du consultant en fait. Ça a quand même provoqué beaucoup de confusion, euh, beaucoup de chaos en toi, parce que visiblement, avec la carte de l'attachement et du foyer, je pense que ce conflit a eu lieu avec quelqu'un de proche de toi. Euh, alors, on va parler en termes, ça ne veut pas dire parce qu'il y a foyer que c'est forcément de ta famille, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui te tient vraiment, vraiment à cœur. Donc, ça peut être quelqu'un de ta famille, mais ça peut être toute autre personne que tu estimes vraiment profondément. Et il y a de la confusion dans tout ça. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu de l'incompréhension. D'accord? Eh bien, on te dit confiance là. Il y a eu, écoute, je te le confirme, il y a eu de l'éloignement, il y a eu de l'absence, il y a eu une séparation, une rupture. Donc, tu as coupé court avec la personne ou les personnes avec qui il y a eu ces conflits. Pour moi, c'est une évidence. Mais sur ça, on te dit confiance, donc en ce sens que c'est nécessaire. C'est magnifique, hein. On arrive à la bonté, à l'indulgence, à l'équilibre intérieur et au travail. Donc, tout est juste et parfait. Il fallait que ça se passe comme ça. Il fallait qu'il y ait vraiment de l'éloignement, une séparation, une rupture nette, une absence, pour que il y ait des compréhensions profondes qui appartiennent
à l'un et l'autre des protagonistes. Écoute, il y a le testament, l'héritage et le succès. Bon, euh, pour moi, ça me parle pas d'héritage financier là. Pour moi, ça me parle de filiation, hein. On peut être vraiment dans le cas de, tu vois, je te dis pas forcément, mais on peut être dans le cadre du familial là, hein. On peut être dans le cadre du familial. Et en même temps, tu vois, on a la collectivité, la société. C'est normal, tu vois, on est sur une guidance publique. Vous êtes tellement nombreux, il y a tellement d'énergie que le jeu, il se veut très, j'allais dire, éclectique. Ça concernera à la fois des personnes où c'est le lien avec la famille, mais ça concernera aussi des personnes où c'est le lien avec des personnes proches, mais pas forcément des liens de sang. Il y a la notion d'instruction dedans. Il y a la notion de... Alors, on a le père aussi. Ça peut être, par exemple, un enfant vis-à-vis de son père. D'accord? Mais il y a cette notion de tempérance, il y a cette notion d'enseignement, d'instruction de cette situation-là. De comprendre ses erreurs et son impulsivité. Il y a eu de l'impulsivité, il y a eu des erreurs, il y a eu donc un départ, une séparation, ça te le reconfirme. Il y a eu quelque chose qui s'est fait, c'était pas joli, hein, parce qu'on me parle de médiocrité, d'accord. Je pense que voilà, les rôles sont toujours interchangeables, mais il y a eu des choses qui n'ont pas été jolies. Oui, il y a quelque chose qui a raté là. Il y a eu des épreuves, il y a eu. Alors, ça peut être aussi une relation de couple, parce que là, ça peut être la relation de couple. Euh, Ça peut être aussi la relation de couple, hein, que oui, il y a eu des incompréhensions et que euh, en face, il y a quelque chose qui a été médiocre. Ça a été raté en fait, tu vois, c'est la carte du mariage raté, de la médiocrité, euh, du départ, du déménagement. Ça peut être quelqu'un qui a quitté le domicile. Il y a eu des erreurs qui ont été commises, tu vois. Ça peut être l'idée du père de famille qui a quitté le domicile. Je te lance toutes les infos que je peux te donner. Et bien là, c'est à l'étude, c'est à la réflexion. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des blessures et qu'on comprend que ça a causé des dommages. Alors j'entends et des dommages collatéraux également, des pertes. Ah, j'en ai pris deux. Eh bien écoute, ce qui t'amène richesse, succès, pouvoir, espoir et jugement équitable, cause gagnée. On arrive à... Alors, attention, tu vois, il y a la carte des intrigues, de l'espionnage, des critiques. D'accord? Hem, Quelle que soit la situation, voilà, on s'enferme pas, hein, dans relation de couple ou relation familiale ou amicale. Quelle que soit la situation, attention, il y a des énergies tierces là qui lancent des intrigues, qui espionnent, qui critiquent et qui provoquent de l'indécision. Oui, qui amènent, je te montre, hein, c'est le démon. Je peux pas te dire mieux. C'est c'est les énergies négatives. Je vais te les montrer parce que tu crois pas, enfin, tu crois pas, tu sais que je dis, ce que je dis, c'est vrai, hein. D'accord? Enfin, ce que je dis, c'est vrai. Je te raconte pas des cracks. Je t'interprète les cartes. Euh, il y a des énergies négatives, des énergies tierces qui critiquent et qui espionnent. Voilà. Clairement, dans la situation, quel que soit le contexte, quel que soit le lien entre les protagonistes, il y a des énergies tierces qui ont, à mon avis, pesé lourd sur la balance de ces discordes, mais qui sont toujours présentes dans l'idée de provoquer la catastrophe. Il y a de l'occultisme, je te montrerai. Regarde ce qu'il y a marqué en haut. Bon, c'est très 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 parlant. Il y a de l'occultisme derrière tout ça. Il y a des personnes qui ont fait des choses qu'il fallait pas. Mm.
pour que il y ait de l'isolement, pour qu'il y ait un écroulement. Regarde, je te montre hein, l'écroulement. Pour qu'il y ait des disputes et des ennuis familiaux et des contretemps. C'est marqué là, hein. D'accord. Bon, je ne vais pas toutes te les montrer, hein. C'est pour te montrer à quel point c'est cohérent. Ok, pourtant, on a de l'aide et des espoirs là. On a une femme blonde, de la pudeur, de la modestie. Bon, il y a de la jalousie, hein. Il y a de la jalousie. On va voir. Je vais les couvrir du coup. Comment je vais faire? Bon, non, je vais pas couvrir parce que je vais passer tout le paquet, je vais finir sur l'autre. J'ai pas pour l'instant de dénouement là. Mais je sais même plus où j'en suis en fait. Qu'est-ce qu'on a là? On a à nouveau la carte de l'excès là. Des personnes qui veulent engendrer la catastrophe là. On va voir peut-être sur la suite, le dernier paquet, il y aura une conclusion, enfin, un message. Ce qu'on a là. Écoute, c'est rigolo parce que je te dis peut-être qu'on va avoir une suite. Là, on a la reine de bâton sous son aspect, parce qu'on les a à l'endroit et à l'envers, tu vois, sous son aspect bonté, douceur, bonnes intentions. À côté de ça, on a la notion de fanatisme, de calomnie, de solitude et de tromperie, donc que j'assimile aux énergies tierces. Sur ça, on a le bonheur, la fidélité, l'issue favorable, la moralité et les talents. Et on a l'honnêteté, la justice, la protection. Ok. On a la force et le pouvoir avec l'as de denier. Et on a la bonté, l'indulgence et l'équilibre intérieur et le travail. Donc j'ai envie de te dire que je pense que l'issue, elle est favorable. Par rapport au tyran, on a la gentillesse, le succès, le testament, l'héritage. Attends. Il y a une histoire d'argent hein, derrière tout ça. Mais on a la chance quand même sur tout ça. Il y a de nouvelles opportunités. Il y a la richesse. Il y a une histoire d'argent derrière tout ça. Il y a une histoire d'argent derrière. Écoute, je vais te résumer rapidement. Euh, alors, attends, j'essaie de rester large. Des énergies tierces ont lourdement contribué à une grosse dispute et une séparation, une rupture, quel que soit le lien entre toi et l'autre, hein, que ce soit un membre de ta famille, que ce soit un mari, une épouse, que ce soit dans le domaine professionnel, d'accord? Ces énergies tierces sont encore en train d'espionner et ont encore en tête de semer la discorde, de faire chuter quelque chose. Il y a de l'argent au milieu. Il y a vraiment la notion oui, il y a la notion d'avantage matériel. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Est-ce que ça me dit qu'on fait pression d'un point de vue matériel, d'un point de vue, ça peut être dans le professionnel aussi, ça peut être testament, héritage, ça peut être aussi au niveau d'une filiation, d'un testament, comment on appelle ça? Euh, Enfin, tu vois ce que je veux dire? Quelque chose de légal. Euh, Ça peut être, il y a vraiment des personnes qui ont mis des bâtons dans les roues quand même, hein, qui ont créé des ennuis, de la colère, des inquiétudes, de l'indécision et de l'apathie, voire un mauvais choix de la part d'une personne, du désordre, des contrariétés affectives. Il y a de l'occulte hein, derrière, hein, je te le cache pas, hein. Il y a des conséquences à tout ça. Ok, justice divine, hein.
justice divine. Alors, prêtre, instruction, justice divine. Là-haut, là, c'est clair, net et précis. Ok. Attention! Le silence est le meilleur des mépris. Le silence est d'or. Il y a la protection. Il y a la protection sur les erreurs et l'impulsivité. Il y a la réflexion. Il y a l'imagination. Il y a les souvenirs. Bon, il y a eu de la médiocrité. Il y a eu de la médiocrité. Il y a eu des pertes, un grand bouleversement. Il y a eu du vol. En fait, tu pourrais avoir la sensation qu'on t'a volé ta vie, en fait. Qu'on a engendré un effondrement volontairement. Il y a des découvertes là. Là, c'est dans le futur. Ce qui vient vers toi, c'est de nouveaux horizons là. Arrête, tu tombes. Oh, il est terrible. On passe de la tromperie à la sincérité. Tu vois ce que je veux dire? On passe d'un état à un autre, avec certainement un déménagement ou une séparation de tout ce qui est colère, hein. Incident, inquiétude, trahison. Pardon. Il y a des émotions, des arrivées inattendues. Il y a de la méchanceté, hein, derrière, hein. Attention, il y a de la méchanceté derrière, hein. Mais sur ça, tu as la chance et la prospérité. Il y a des fondements solides. Il y a de la confiance là. Tu as le succès sur les énergies négatives, hein. Là, ouais, tu te libères. On a le monde, hein, dessus. Tu te libères. Il y a un collectif derrière toi. D'accord, hein. Tu peux ressentir la fatigue au travers de toutes ces énergies négatives qui te sont envoyées, d'accord, qui essaient de te plomber. Mais écoute, je vais pas courir plus. Il y a le succès, le bonheur, hein. Il y a des progrès pour toi. Bon, eh ben, établis autour de toi une belle protection parce que il y a de l'espionnage et de l'intrigue, hein. Il y a de l'espionnage et de l'intrigue, hein. Donc, voilà, tu verras par quel biais on t'espionne, par quel biais. Tu sais quoi, vu le caractère un peu pas joli là que je vois, je vais te prendre l'oracle des Médéors pour voir si j'ai des confirmations là, notamment par rapport à ce truc occulte. Voilà. Alors, tu y crois ou tu y crois pas, hein. Moi, je te demande pas d'y croire, je te dis ce qui sort. Voilà. Donc, point. Après, il y a des degrés, hein. Il y a les mauvaises pensées, ce qu'on souhaite, ce qu'on envoie en termes de malédiction envers quelqu'un. Bon, j'entends crache en l'air, ça te retombe dessus. Dis-toi bien une chose, voilà, que à chaque fois que quelqu'un envoie des mauvaises pensées, alors déjà, si toi en face de ton écran, si tu regardes ma chaîne et que tu es ce genre de personnage, eh ben, je t'invite à quitter ma chaîne parce que ce genre d'énergie, je n'en veux pas, d'accord? Mais si si tu es la personne qui reçoit des énergies négatives, des malédictions ou qui malheureusement est confrontée à des personnes qui agissent dans l'ombre par le biais de travaux occultes, etc. Dis-toi une chose, fais confiance à la justice divine et à la loi de l'attraction. Si tu vibres une énergie de médisance, si tu envoies de la négativité, autour de toi, il y a de la négativité et un jour ou l'autre, tu vas te la reprendre en pleine face, mais de façon brutale, où tu t'y attendras pas. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, voilà, cracher en l'air, ça te retombe dessus, ça veut tout dire. Maintenant, à côté de ça, ça cause des dommages, ça cause ben là, des séparations, des disputes, des litiges, et puis en même temps, les personnes concernées en sont terriblement affectées, tu vois. Même les personnes que la personne ne veut pas atteindre, tu vois, quand c'est par exemple faire quelque chose pour séparer un couple, on n'aime pas par exemple la belle-fille et on le fait pour garder le fils. Et ben le fils il est atteint aussi, hein. Il s'en prend plein la gueule, hein. Ça peut se répercuter sur le physique, sur le mental, sur sa vie. Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est pas bon du tout. Il faut jamais, jamais faire ça. D'accord? Bref, allez, il y a des fous sur Terre, qu'est-ce que je te dis?
Il y a des personnes méchantes. Là, ça ressort. Écoute. Alors, ça concernera pas tout le monde, hein. Heureusement, heureusement. Et puis, lors d'une même guidance, tu peux avoir certains messages au début, peut-être au milieu, ça te parlera pas, et à la fin, voilà, tu verras bien. Bon, on a l'être aimé, tu vois. Ça peut être une situation de couple. Alors, est-ce que tu en sors de ça? Soit tu vas lâcher prise sur la tristesse, là. Il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de tristesse. Je pense que déjà, tu as décidé de lâcher prise sur la tristesse. Je pense que cette situation, elle t'a énormément affecté. Très, très affecté. D'accord? Ah oui, ça semait le doute et la confusion dans ta tête par rapport à l'être aimé. Mais voire même l'être aimé est plein de doutes et de confusion dans sa tête. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui est dévarié de l'autre côté, en fait. Euh, alors, curieusement, j'ai l'impression que toi, moins, parce que tu tires renseignement, tu vois, tu es dans une phase d'expansion. J'ai plus l'impression que c'est l'autre qui est dans la confusion, en fait. Regarde, regarde. Il y a un lien entre les deux de toute façon. Écoute, la réponse, elle est déjà en toi. Tu le sais. En fait, si ce tirage, il s'adresse à toi, tu le sais déjà. Tu en as l'intuition, tu le sais déjà, tu as la réponse en toi. La réponse, c'est que l'amour, il est durable. C'est-à-dire qu'en dépit de tout ce que les autres peuvent faire, dire, engendrer, ce que l'on ne coupera jamais, ce que Dieu a uni, nul ne peut le désunir, j'entends. L'amour sera toujours là. C'est-à-dire qu'on aura pu éloigner quelqu'un concrètement, mais l'amour sera toujours là. Il y aura toujours quelque chose d'indéfectible. Ok, on te parle du mois en cours là. Eh bien, ce partenaire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a un choix à faire. On est à la croisée des chemins là. En tout cas, il y a peut-être un ex-partenaire qui se pose des questions. Et il y a un ex-partenaire, donc ça tombe sur l'être aimé, qui va avoir une grande prise de conscience là, une ouverture d'esprit. Le cœur. La confusion et les doutes laissent place au chakra cœur. Tu vois, il y a eu beaucoup de jugements là. On a peut-être quelqu'un qui a été jugé par d'autres personnes. Il y a eu de la rancune. Pour moi, ce sont des personnes rancunières qui ont accablé quelqu'un. La réponse en toi, c'est que c'est une évidence en fait. C'est que c'est une évidence. L'amour est durable et il y a un changement imminent. Il est terrible. Le changement imminent, c'est la libération d'un blocage. C'était un partenaire qui t'avait, comment dirais-je, on a le désintérêt et l'oubli, qui t'avait fait tomber dans les oubliettes. Tu vois ce que je veux te dire? Et ben là, il y a un déblocage du troisième œil. Je veux dire, en fait, je crois que c'est quelqu'un qui était dévarié, qui était dans le déni. Voilà ce qu'on est en train de me dire, hein. Qui était dans le déni. Il y a eu rupture, donc je te le confirme. Il y a un lien d'âme, les vies antérieures. Pour moi, c'est évident. C'est la situation, elle est évidente pour moi. Ces jugements, ces rancunes, ces personnes-là ont engendré le blocage, d'accord? Mais c'est des personnes aussi que tu as, qui étaient aussi dans le contexte avec, alors pour moi c'est une relation de couple là, donc ça se précise avec ton autre, qui étaient aussi dans d'autres vies. Tu vois, cette sensation dans cette vie par exemple, et je vais te donner un exemple. Tu rencontres quelqu'un et tu plais pas à sa famille. Et tu te dis, mais bon sang, je comprends pas pourquoi je plais pas à sa famille, j'ai rien fait de mal, je fais de mon mieux pour essayer de m'investir, de m'intégrer, mais dès le début, tu vois que ça passe pas. Mais peut-être parce que ben, les beaux-parents, ils font des critiques, ils sont mesquins, ils te mettent à l'écart. Ça se sent de toute façon, ça se sent. D'accord? Donc du coup, toi, tu comprends pas. Mais alors que tu n'as rien fait, déjà, tu arrives dans une atmosphère où tu sens que
et tu sais pas pourquoi. C'est souvent parce que ces gens-là, dans une autre vie, tu as déjà vécu quelque chose avec. Tu vois, il y a quelque chose qui a fait que. Et dans cette vie-là, eh ben, ils vont tout faire pour te désunir, pour casser le couple. L'évidence, c'est l'abondance. On a à nouveau la croisée des chemins, on a deux fois, hein. Donc on est en train de te dire un changement imminent là. Tu as la croisée des chemins, d'accord? Je t'ai parlé de la famille et les proches. Il y a une libération d'un blocage là, par rapport à la famille et aux proches là. Rapidement, c'est dans pas très longtemps. Regarde. Ce que je te décris là, c'est la configuration que je vois. Il y a eu des fausses paroles, il y a eu des mensonges. Je crois que ce masculin va se rendre compte de l'impact des fausses paroles et des mensonges, peut-être de sa propre famille à lui. Et il y aura des retombées positives. Et tu deviens la Queen Bee. Alors je dis là, mais les rôles encore sont interchangeables. Donc voilà, avec ce jeu-là, ce tirage-là, on a le dénouement de cette situation. D'accord? Après, je veux pas te donner de faux espoirs. Encore une fois, on est sur du général. Si tu te sens concerné par ce tirage et que tu veux vraiment avoir confirmation qu'il s'adresse à toi, je t'invite à me contacter pour une guidance privée où là, vraiment, on est en tête à tête. Tu m'envoies la photo et je te fais un tirage personnalisé parce que voilà, donc tu en prends et tu en laisses et surtout tu ne fais pas de plan sur la comète. Tu as entendu les messages, maintenant tu laisses faire. Ça se fait, ça se fait, ça se fait pas, c'est que c'était pas pour toi. Ok, mais à mon avis c'est bientôt là. Ok. On a eu beaucoup de messages, hein. Le rêve du chaman, le rêve du chaman. Je réfléchis. 47 minutes. Eh bien, on a à la croisée des mondes se sentir bien dans deux états. Donc on est bien là en transition entre deux situations. On a le champignon galactique et la matrice divine. Et on en a quatre. On a de nombreux masques, le moi authentique. Donc il y a vraiment là des dénis, des masques, etc. Et on a l'écriture céleste, les destins. Alors je ne vais pas tout te lire, mais je vais te faire une transition là par rapport à cette chronologie de cartes. Tu as le pied dans l'ancien et le pied dans le nouveau. Un pied dans l'ancien monde et un pied dans le nouveau monde. Pour moi, il y a une transition. Ce que je veux te dire, hein, c'est que le monde d'avant ne pourra plus jamais être. C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités. Ce que je veux t'expliquer, c'est pour t'imaginer la chose de manière simpliste. C'est soit tu es avec quelqu'un et tu quittes cette personne pour te mettre avec quelqu'un d'autre. Tu vois, ça c'est radical, c'est brut de décoffrage. Soit la situation dans laquelle tu étais avec cette personne, l'état d'esprit, la manière de fonctionner, etc. Il y a eu vraiment des remises en question, des compréhensions, des libérations, etc. Vous vous remettez ensemble, mais ça ne sera jamais plus comme avant. Ce sera forcément avec cette conscience, cette compréhension, ce temps qui est passé, ces révélations-là. Donc le nouveau monde, il sera forcément, j'entends bénéfique, merci, c'est pas ça que je voulais dire, mais forcément diamétralement opposé à avant. Et j'ai envie de te dire, alléluia, parce qu'avant c'était pas folichon, hein, visiblement, hein. Ok. Tac, 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 qu'est-ce que je... Cette carte, elle t'invite à devenir un véritable magicien, une véritable magicienne, avec la maîtrise euh, de la danse entre les mondes visibles et invisibles, entre les royaumes de la forme et de l'informe. On te dit que tu es créateur, créatrice de nouvelles idées et de manière à la fois originale et durable d'être au monde. D'accord? Donc c'est
Pour moi, ça veut te dire que tu as tous les possibles là devant toi. La matrice divine avec le champignon galactique, pardon, qui te parle de complexité intrinsèque de la vie. Le champignon galactique vous rappelle que vos rêves et vos désirs sont entendus. C'est un appel à la foi et à la confiance. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et foi, on te dit, l'univers conspire en ta faveur, j'entends. Vos plus beaux résultats sont en train de prendre corps en ce moment même. Pas seulement pour vous, mais pour le plus grand bien de tous. Et confiance. Dis-toi que tout est juste et parfait. Combien même on a mis des bâtons dans les roues, on a embrouillé l'esprit, on a fait ce qu'on a fait. euh, j'ai un message, je sais pas comment te le... Tu vois, j'ai envie de te dire, plus on a mis le paquet derrière pour détruire, plus lorsque la conscience sera à son apogée, la décision, j'entends, sera ultime. Avec autant de force qu'il y a eu de noirceur, autant de forces lumineuses seront déployées et installées, j'entends. Tu comprends ce que je veux te dire? Hein? Je crois que tu comprends ce que je veux te dire. Je suis fatiguée, ça m'a plombée. Euh, Votre véritable essence ne veut plus être prisonnière des attentes d'autrui. Il est temps désormais de retirer le masque que vous avez accepté de porter et de découvrir qui vous êtes vraiment. Un nouveau moi est en train d'émerger et votre perception change à mesure que vous adoptez de nouvelles manières d'être. Il est vraiment, vraiment important en cet instant même de vous autoriser à expérimenter le monde dans toutes ses myriades de potentiels et de possibilités. C'est grâce à vos tentatives et à vos erreurs que vous découvrirez de plus en plus qui vous voulez devenir. Comment vous sentiriez-vous en explorant cette facette de votre personnalité? Tout est possible si vous êtes prêt, prête à vous ouvrir à votre potentiel. Vous pouvez réellement transcender les barrières de la société que la société a établies. Faites appel à votre imagination et entrez dans la magie. Et on termine avec la carte 49. Les destins, ce que nous ne pouvons pas changer, le non-jugement. Alors, je vais vous lire là. Là, je vais, de manière bête et disciplinée, je vais vous lire le message et je termine sur ça. Il est écrit dans le ciel que vous avez un destin. Vous êtes invité à explorer certains aspects de la vie qui vous sont propres et qui n'appartiennent qu'à vous seul. Cela ne, je vais y arriver. Cela ne signifie pas que votre chemin sera facile, pavé d'or ou jonché de diamants. Cela ne prédit pas non plus que votre voyage sera périlleux. Il s'agit simplement de votre chemin, avec des parties qui ne pourront pas être modifiées et qui doivent fondamentalement être acceptées telles quelles. Ainsi, quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, chaque aspect de votre vie, tout est parfait dans son imperfection. Rien n'est ni bon ni mauvais, ni fluide ni bloqué, ni ceci ni cela. Considérez votre vie comme une série d'opportunités plutôt que comme un parcours d'obstacles. Lorsque vous maîtrisez l'art de ne pas porter de jugement, vous vous ouvrez au pouvoir de la curiosité, vous vous libérez des fardeaux des peurs d'hier tout en regardant vers l'avant, vers le potentiel que recèle l'avenir. Oui, il vous faut encore et toujours être courageux, courageuse. Oui, il vous faut, je relis la même phrase, donc c'est qu'il faut l'entendre. Oui, il vous faut encore et toujours être courageuse, courageux. En ce moment, vous êtes confronté à un moment critique avec l'opportunité de prendre votre destin en main. Un tournant où vous étendez votre influence et votre capacité d'attirer l'abondance, l'amour et d'agir à des fins utiles. Le moment est venu de vous lancer dans l'aventure de tout votre cœur, le corps, mais aussi peut-être pour vous dire concrètement dans la matière, et de toute votre âme, qu'il s'agisse d'une histoire de cœur, d'un appel à la créativité, d'une nouvelle identité dans votre travail ou dans un autre domaine de la vie, votre succès est assurément inscrit dans les étoiles pour que votre destin se réalise
il vous faut sauter à pieds joints dans l'aventure et assumer votre rôle. À bon entendeur, salut. Voilà, t'as entendu? Je vais pas aller plus loin. Je crois que c'est. Regarde, et en dos de deck, on a le chemin non balisé, une expérience sans précédent. Écoute, tu es à l'aube de quelque chose là, de grand, quel que soit le dénouement. Voilà, tu as entendu les messages, quel que soit le dénouement, c'est pour le mieux. Mais je pense qu'il y a un positionnement à avoir là, de ta part ou de la part de l'autre en face de toi. Nous sommes tous des rêveurs effrayés, rêvant que le monde existe. D'accord? Allez, eh ben, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une agréable journée, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Voilà, je vous laisse liker, je vous laisse partager, je vous remercie pour tous vos gentils commentaires et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.